C'est un véritable coup de massue pour les radios associatives. Le projet de loi Finances 2025 annonce une réduction de 35% du fonds de soutien à l'expression radiophonique, soit 10 millions d'euros en moins de budget pour ces radios qui vivent essentiellement de cette subvention. Derrière le micro, c'est l'inquiétude, voire la mort annoncée pour certaines. Loïc Schaeffer et Marie-Christine Lang. J'ai beaucoup d'affection pour Theodor Guschelbauer parce que c'est un grand chef. Pas encore de friture sur la ligne, mais sous les casques, la petite musique de l'inquiétude s'immisce. Radio Judaïka Strasbourg compte 3 salariés et une trentaine de bénévoles pour produire les émissions et émettre 24 heures sur 24. En 41 ans d'existence, jamais l'État n'avait annoncé une telle baisse des subventions. C'est plus de 40% de notre budget, c'est notre plus grosse subvention. La baisse représente quasiment le coût annuel d'un emploi, donc il va falloir compenser. C'est le fait de ne plus pouvoir recruter. Effectivement, nous on cherche à recruter, pour l'instant on gèle ni alternance ni service civique. On ne pourra pas remplacer du matériel qui est endommagé. Cette situation concerne les 18 radios associatives alsaciennes qui perdraient entre 10 et 75 000 euros. Des sommes vitales pour ces petites structures, déjà sur la corde raide avec l'arrivée du numérique et qui assurent des missions d'intérêt général. Un mot de sport pour terminer ce journal. En football, le Racing Club de Strasbourg décroche les 3 points après sa victoire d'hier. Pendant ses vacances, Azure FM a par exemple ouvert les portes de son studio et emmené sur le terrain de jeunes élèves. Aujourd'hui, l'éducation média permet vraiment d'éduquer les jeunes, de mieux comprendre pour eux le monde dans lequel ils vivent, décortiquer l'information, les sources, de se dire que les réseaux sociaux ne sont pas forcément une source vérifiée et fiable. Et si on n'a plus les moyens, ce sera peut-être des adultes un peu moins éclairés, un peu moins avertis. Sans compter la liberté de ton, des thématiques qui donnent la parole aux minorités et surtout un ancrage local très puissant. Alors Azure FM, c'est pas loin de 200 000 auditeurs selon Médiamétrie. Clairement, effectivement, c'est une radio de terrain, de proximité. C'est un micro tendu aux élus locaux, mais également à nos auditeurs. Malgré l'onde de choc et attachées à leur modèle alternatif, les radios associatives refusent d'imaginer un financement par la publicité. Franck Hiel, bonsoir. Vous êtes le président des radios associatives en Alsace. 18 radios sont donc menacées de disparition. Que représentent-elles tout d'abord dans le paysage radiophonique alsacien ? D'abord, vous les rappelez, elles sont ancrées sur l'ensemble des territoires, partout, dans les pôles urbains, dans les campagnes, pour dans les vallées. Pour certaines depuis près de 40 ans. Tout à fait. Et elles entretiennent avec la population, avec les acteurs du développement local, une relation privilégiée. Ce sont des radios de l'ultra-proximité qui essaient vraiment de s'intéresser à ce qui se passe dans les communes, dans les quartiers et dans les associations de chaque territoire. Elles ont presque un rôle aujourd'hui de service public ? Elles sont complémentaires au service public. Et tout le monde admet à reconnaître que les radios associatives sont complémentaires au service public. On n'est pas du tout dans une concurrence. On est là pour essayer d'être ce micro, comme l'a rappelé Fabrice, ce micro tendu vers les porteurs de projets, les élus locaux, ceux qui très souvent n'ont pas l'habitude de s'exprimer à la radio. Et c'est parfois un exercice difficile de les mettre en confiance. Ouais. Et justement, ces radios, malheureusement, certaines pourraient donc disparaître avec cette coupe budgétaire qui est titanesque. Pour Azure FM, par exemple, cela représente combien d'euros en moins dans le budget annuel ? Alors aujourd'hui, on ne peut pas le dire avec précision, mais on a une fourchette, 50 à 70 000 euros. Il faut envisager le pire. Ça fait plusieurs semaines qu'on réfléchit, on analyse, on décortique. L'année dernière, on présentait déjà un bilan qui était déficitaire. Je ne vois pas comment on peut faire face à une telle diminution. Évidemment, ça passe par des suppressions de postes. Nous aussi, on envisageait de recruter parce que c'est nécessaire, parce qu'aujourd'hui, on est présent sur pratiquement toute l'Alsace et qu'il faut du monde. Et justement, vous êtes en train de sensibiliser tout le monde. Que vous disent les élus, par exemple ? Alors surtout, c'est là où il y a une grosse mobilisation. C'est la toute première fois depuis de nombreuses années que nous sommes attaqués de cette manière-là. On voudrait supprimer les radios associatives, on ne s'y prendrait pas différemment. C'est une coupe tellement importante, une coupe sombre tellement importante que l'ensemble de la classe politique, du moins une grande partie de la classe politique, s'est mobilisée et a mené de nombreuses actions à travers les amendements, à travers en interpellant le Premier ministre et le gouvernement. Donc,
Aujourd'hui, on est dans la phase encore de discussion, de négociation. On n'exclut pas, bien sûr, d'aller un petit peu plus loin parce que, de toute façon, il y a un instinct de survie. Dans cet instinct de survie, nous, on va vouloir continuer à exister. Ouais, donc un instinct de survie, combattre. Vous restez optimiste quand même ? Parce que ce projet de loi de finances, il va être voté, là. Mais je crois qu'aujourd'hui, de toute façon, la classe politique tente de nous rassurer. Alors, c'est un message plutôt positif, mais ça ne suffit pas. Maintenant, des promesses, il va falloir passer aux actes. Merci en tout cas, Franck Hiel, d'avoir été notre invité ce soir. On va évidemment suivre sur France 3 votre combat pour que ces radios associatives qui sont si importantes continuent d'exister. Merci d'avoir été avec nous ce soir.